GroupTac, c'est une entreprise adaptée, c'est une entreprise d'économie sociale dont la mission, c'est d'offrir du travail à une majorité de personnes, des personnes en situation de handicap, qui ont du mal à intégrer le marché du travail. On fait partie d'un beau réseau de 36 entreprises adaptées au Québec qui offrent du travail à 4000 personnes en situation de handicap quand même. Euh, mais comment, dans le fond, ces personnes-là travaillent chez nous? On est vraiment une usine où vraiment on offre un travail valorisant et rémunérateur à des personnes qui sont référées par les services spécialisés de main-d'œuvre, des gens qui ont eu des échecs à l'emploi. Il y a un échec, deux échecs, trois échecs. Et puis là, ben, ces gens-là sont référés chez nous. On leur offre une chance de travailler et pour plusieurs, pour la première fois de leur vie, ben, sont valorisés en fonction de leur capacité et ça fait mieux un travail extraordinaire. Donc, comment on réalise ça? C'est en offrant des travaux de sous-traitance auprès d'entreprises de la région de Québec et depuis 2021 aussi en fabriquant des raquettes à neige parce qu'on a acheté la compagnie Faber dans le but justement d'offrir du travail à la majorité de personnes en situation de handicap chez nous directement dans notre usine. Aussi, il faut souligner que GroupTax est un organisme de plaisance. On reçoit des dons de quelques fondations depuis quelques années. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Alors, à mon avis, dans les gens pensent en général que les personnes handicapées, c'est très lié aux gens en fauteuil roulant. Ça part du principe que les espaces de stationnement, ben, c'est clair que c'est un petit dessin avec quelqu'un en fauteuil roulant. Euh, Puis, c'est tellement pas juste ça au niveau des personnes en situation de handicap. Euh, Juste donner un exemple, il y a le Fonds pour l'accessibilité qui existe au niveau du fédéral, qui offre de l'aide pour des portes accessibles, le stationnement accessible, pour un ascenseur, pour plein de choses à aménager des espaces de travail. Mais quand on pense à que des personnes qui ont du trouble du spectre de l'autisme, des gens qui ont des enjeux de santé mentale, des déficiences intellectuelles, ça n'a aucun rapport que l'ascenseur soit adapté, qu'il y ait un ascenseur dans le bâtiment ou pas. L'adaptation dans ce cas-là, c'est tellement plus que ça. Euh, Fait que c'est sûr que ben, chez GroupTech, le handicap physique, ça représente quoi, peut-être le quart de nos travailleurs. Puis bien souvent, ils ont une autre limitation fonctionnelle en plus parce qu'une personne qui est en fauteuil roulant peut avoir des très, très bonnes capacités cognitives et travailler dans toutes les entreprises du Québec, là. Mais dans le cas de GroupTech, quand il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, c'est parce qu'ils ont d'autres limitations cumulées qui fait que leur place est en entreprise adaptée. Euh, Fait que c'est sûr que pour une entreprise adaptée comme nous, des investissements, il faut faire des investissements additionnels, offrir de la formation additionnelle, de l'encadrement additionnel. Les suivis au niveau humain sont beaucoup plus fréquents que pour un travailleur qui n'a pas de limitation fonctionnelle au niveau, je dirais, intellectuel, au niveau du spectre de l'autisme, par exemple. Fait qu'on doit investir beaucoup d'énergie pour l'encadrement, qui ne sont pas nécessairement liés nécessairement aux enjeux d'adaptation. Et dans l'espace, dans le public en général, ben, c'est clair que ça va bien plus loin qu'un handicap physique. C'est ce qu'on vit, notre réalité en tant que gestionnaire d'entreprise adaptée. Peut-être qu'on pourrait rajouter aussi que le mouvement Équité, Diversité, Inclusion des dernières années a quand même permis aux entreprises standards d'intégrer davantage de personnes qui ont des limitations, peut-être plutôt légères, mais comme TAC, c'est donné comme mission d'intégrer un maximum de personnes puis d'être ouvert vraiment à toutes les limitations possibles. Ça veut dire qu'on accueille des personnes dont les profils sont peut-être plus demandants en accompagnement. Donc, ça crée une pression supplémentaire, mais en même temps, c'est ce qui fait que le label entreprise adaptée a vraiment tout son sens en ce qui nous concerne. Peut-être qu'on peut remettre ça en perspective. En ce qui concerne les entreprises adaptées, je pense que l'histoire avec le milieu philanthropique, elle est plutôt récente, cette histoire-là, parce que ben, jusqu'à récemment, une entreprise adaptée avait à la fois des subventions, générait des revenus marchands de ses activités. Ça suffisait à combler les besoins pour opérer l'entreprise jusqu'à récemment, jusqu'à cette complexification du milieu qu'on vit, automatisation, intelligence artificielle.
cette perte de productivité-là, hein, quand on parle d'une plus grande inclusion dans les entreprises standards, ben, ça demande des profils qui ont peut-être besoin de plus d'accompagnement dans nos entreprises. Donc, c'est une histoire récente et ces besoins-là sont peut-être pas encore assez bien compris. L'autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que euh, oui, il y a des fondations dont les limitations fonctionnelles sont une cause qu'ils appuient, mais on va souvent voir une approche très ciblée. Exemple, on va soutenir que les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou qui ont une déficience intellectuelle. Alors que nous, bien, c'est un petit peu l'ONU des personnes qui ont des limitations. On accueille vraiment tout le monde, tout le monde. Et puis, la ligne est très difficile à tracer là, entre une limitation puis une autre. C'est souvent des gens qui ont différentes limitations. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Puis, l'autre chose aussi, puis ça, je pense que c'est pas juste les entreprises adaptées, c'est les OBNL. On remarque vraiment qu'il y a une propension à appuyer les projets, pas la mission. Euh, les OBNL en souffrent en général. Les entreprises adaptées aussi. Puis ça, ben, c'est un petit peu dans le fond ce qu'on vient de dire, c'est qu'on veut être capable de soutenir nos opérations essentielles puis bâtir une capacité durable. Puis le fait de financer par projet, ça vient imposer toutes sortes de choses comme la reddition plus spéciale, des exigences plus spéciales. Donc ça vient complexifier un petit peu les choses. Puis dans notre cas, ben, c'est vraiment un milieu de vie, Tacan. On offre un emploi, mais c'est tellement plus que ça. C'est vraiment un milieu de vie. Quand on pense à notre cafétéria collective, où on sert peut-être 45 000 repas complets par année à nos travailleurs, puis ils peuvent en ramener chez eux. C'est un milieu où ils se font des amis aussi, forcément, ils se font un réseau. Donc, l'impact, c'est un emploi, mais c'est des compétences, c'est une autonomie, c'est une citoyenne. On bâtit des citoyens actifs hein, aussi chez TAC qu'on fait tout ça. Les impacts sont très grands dans la famille et dans notre communauté aussi. Donc, est-ce que tout ça est pris en compte par nos appuis philanthropiques? On a la chance d'en avoir qui nous appuient, mais c'est peut-être ça qu'on aimerait aussi voir se refléter dans les appuis philanthropiques. Et je me permets d'ajouter, de façon plus générale, ben, tous les enjeux des personnes handicapées, ça fait partie des services sociaux. Les services sociaux, ça fait partie de santé et services sociaux, évidemment. Il y a beaucoup d'argent dans les fondations pour la santé, mais il n'y a pas beaucoup d'argent pour tout ce qui est services sociaux. Qu'on se retrouve avec ça n'a jamais été, ça a toujours été l'enfant pauvre, je dirais, de la philanthropie. Il y a des gens qui se retrouvent avec des enjeux personnels, exemple d'adaptation de domicile. Et là, une personne seule a besoin d'aide. Elle va s'adresser à qui pour avoir de l'aide? Ben, c'est sûr qu'il y a des programmes gouvernementaux. Ils remplissent les formulaires. Ils tombent sur une liste de 3 ans d'être capables de faire adapter leur logement. Mais il y a pas nécessairement de philanthropie liée à ça. Puis ça a toujours été, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est donné à la santé par les grandes fondations, par les grands mouvements philanthropiques, mais pas beaucoup au niveau des services sociaux dont font partie les personnes handicapées. Donc, comme l'a si bien dit Rina, c'est au niveau des entreprises adaptées, c'est tout nouveau la philanthropie parce que les besoins changent. On embauche des personnes aujourd'hui qui ont des capacités plus limitées qu'auparavant, euh, ce qui fait que c'est clair qu'on a besoin plus d'aide pour compenser le manque de productivité de nos travailleurs pour être capable d'offrir un emploi valorisant. Ben, le message que j'aimerais lancer à tous les bailleurs de fonds potentiels, c'est peut-être un petit historique des entreprises adaptées qui existent depuis presque un demi-siècle maintenant. C'est un programme extraordinaire qui a été créé justement pour offrir un travail à des gens qui sont très loin du marché du travail. Et au départ, le Fil des personnes handicapées aidait financièrement pour acquérir des bâtiments, pour acquérir des équipements et pour compenser aussi le manque de productivité sous forme de subventions salariales. Il y avait même des subventions de démarrage et des subventions de consolidation si ça allait mal. Alors, le temps file, les entreprises adaptées intègrent de plus en plus des revenus économiques. Fait que lentement mais sûrement, les subventions pour les équipements disparaissent, les subventions pour les bâtiments disparaissent et on se retrouve aujourd'hui en 2026 avec la même subvention pour compenser la perte de productivité qu'il y a 45 ans. Ça veut dire quoi? C'est que c'est lié au salaire minimum, mais aujourd'hui, avec tous les enjeux maintenant au niveau économique qui s'ajoutent, jour après jour, on va parler demain, il va y en avoir des nouveaux qui vont apparaître, l'inflation, les tarifs, l'IA, toutes les technologies, l'automatisation. On se rend compte que les revenus provenant d'économique
sont de plus en plus instables. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que les travailleurs qu'on embauche aujourd'hui, en raison de la rareté de la main-d'œuvre, parce que les entreprises traditionnelles embauchent de plus en plus de personnes en situation de handicap, ben, les personnes qui sont référées ont des capacités plus faibles. Et qu'on se retrouve avec les mêmes revenus qu'auparavant pour compenser le manque de productivité, mais malheureusement, des revenus économiques qui sont de moins en moins présents dans l'équation. Et on a besoin soit que les subventions soient majorées ou soit qu'il y ait un apport d'un troisième joueur qui serait la philanthropie pour rétablir l'équilibre de ce beau modèle-là. Parce que depuis 50 ans, il y a peut-être 3, 4, 5 dizaines de milliers de personnes, 30, 40, 50 000 personnes qui ont intégré des personnes en situation de handicap qui ont intégré le marché du travail grâce à nous. Puis si on veut que ça perdure dans le temps, ça prend effectivement un bon équilibre au niveau économique et social. Et c'est là qu'on a besoin d'aide de la part de grandes fondations. En terminant, j'invite tous les grands gestionnaires de fonds philanthropiques et tous les mécènes de la planète de venir visiter Groupe TAC ou d'autres entreprises adaptées. Vous allez voir vraiment c'est quoi l'intégration de gens qui ont été exclus, comment ils nous redonnent par dire leur sourire, qui redonnent le plaisir, la joie d'être intégrés, d'avoir d'avoir rétabli leur dignité. Fait que la plus belle façon, c'est de nous voir et ces gens-là, ces mécènes-là vont vouloir participer justement à cette belle histoire qui sont les entreprises adaptées. Fait que venez nous voir en grand nombre. On est ouvert à vous présenter notre belle histoire. Une entreprise adaptée comme Groupe Tax, c'est une histoire d'entrepreneuriat, bien sûr. C'est une histoire d'inclusion. Ça change les communautés littéralement dans lesquelles ces entreprises-là sont installées. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est de lancer un message, c'est de venir voir justement à quel point les gens qui sont avec nous, nos travailleurs, sont fiers de contribuer à quelque chose de très, très grand. Et de voir comment on peut, grâce à l'inclusion, faire des personnes extrêmement fières.